nous bel et bien de retour pour les 5 championnats majeurs en Europe qui toujours intéressent le grand public sportif à chaque week-end. Mais dans le temps, 5 championnats majeurs en Europe, Jeff, c'était pour permettre nous évoluer dans le championnat. Absolument. Mais pour le moment, par contre, si ces gens, la presse présenter le bail public là, nous avons tendance à détruire pas nous. Par contre, sous fait calcul ça. Avant même de déraper avec. Exactement, moi j'ai mis au point ça, justement parce que ou a l'impression effectivement que le championnat national nous des fois les négligés. Oui. Même gagner des médias, ça ne va pas citer non, comme ça, oui. qui compte décider pas même parler de local. Oui. OK. Donc c'est droit. Donc nous pas capable mais bien que c'est pas droit non, ils font choix. Ils font choix, on dit justement. Merci. Ils font choix parce que là difficile pourtant des médias en France a fait un journal de sport pour ne pas parler de local. Moi-même moi le droit loin. En République dominicaine justement. Comme nous plus suivre les médias français. OK. Donc là difficile plus valable pour n'importe pays. Mais en Haïti, nous c'est pas dire monnaie courante, mais ça répété. Donc, en pile médias qui décident pas parler de local du tout et qui concentrent essentiellement sur l'actualité internationale. Mais là, nous allons faire public après. Plaisir, internautes, auditeurs, auditrices, mais également téléspectateurs. Absolument. Nous sommes partis pour Ligue 1 avec un match cap très intéressé, bien que nous connaissons son classement dominé par le PSG et Lens. Justement, Paris Saint-Germain qui pour le moment là était sous 3 matchs, 3 victoires avec des scores tout au moins ça ronflant. C'est 7 goals, c'est 5 goals à 2 reprises. Donc Paris Saint-Germain là qui pour le moment c'est force de frappe qui gagne dans la Ligue 1. Même si bon bien avant ça, nous tous connaissons que Paris c'est l'équipe à battre dans la Ligue 1. Et c'est première équipe dans la Ligue 1 pour début saison ça qui fait 3 matchs, le 3 plein, victoires. Le plein justement. Donc là, rien question qu'a posé qui monde qui peut stopper Paris. Donc chaque équipe Paris va jouer, on parole qui est-ce qui peut stopper Paris. Avec le festival de score, festival que l'on fait là, dans ce score, 7 goals. Je pense au moins Lille de 4 records, bien qu'il y ait des pions importants malheureusement. Absolument. Eh bien, on a loué comme un 4e journée à allier pour l'équipe, donc pour la Ligue 1 française. Et gagné un match dans la 4e journée, ça a commencé vendredi. Et gagné Ajaccio contre Lille. Gagné AJ Auxerre en samedi qui a joué contre Strasbourg. Et on dit Ajaccio-Lille, c'est pour 3 heures. Gagné Auxerre Strasbourg samedi à 11h et à 3h, Lens contre Rennes. Et puis dimanche, nous avons un match Sayo à 9h du matin, Nantes-Toulouse, Nice-Marseille, Brest-Montpellier et gagné Lorient-Clermont Foot. Et à 11h05, Reims contre Lyon. Le match choc 4e journée ça, c'est Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco. Un match que Paris va recevoir dans le Parc des Princes. Après 3 journées qui disputaient dans la Ligue 1, Paris fait le plein avec 9 points, suivi de 2 clubs, mais qui gagnaient 2 points qui ont perdu. Lens gagne 7 et Olympique de Marseille gagne 7 points du même tour, mais il y a Lyon qui pointait à la 4e place. Dans le bas classement, il y a Angers qui est 17e, mais qui vient souligner que désormais Ligue 1 a gagné 4 clubs qui descendent en 2e division. Lors de saison 2023-2024, Ligue 1 a passé à 18 clubs. Oui, il peut faire le même genre avec Bundesliga. Bundesliga, justement. Sans façon pour capable de plus de monde fort, même côté, en façon tout pour permettre que Ligue 1 au moins vienne plus brillant dans des compétitions européennes de clubs. Donc avant de penser à ça, il y a Lille Bundesliga. Lille, justement. Parce que il a toujours fait meilleure représentation. Donc il y a moins d'équipes. Moins d'équipes, justement. Donc Angers gagnait 17e place avec 2 points. Ajaccio gagne 1 point 18e, Reims 19e 1 point et bon dernier c'est 3. Neymar a 5 goals comme meilleur buteur, Kylian Mbappé donc Rivenadol à 4 réalisations. Donc nous allons aller dans le pays Albert Einstein, c'est en Allemagne, dans le Bundesliga, qui est 4e. Ah bon, c'est un physicien sérieux que nous suivons exactement pour nous avancer. Absolument. Eh bien, nous connaissons Bayern fait le plein 9 points sur 9 après 3 matchs que joué, mais pendant le week-end, ça, c'est capable de des affiches fortes qui pourraient permettre au public à suivre. Et Fribourg contre Bochum, c'est à 2h30 que le programme est dans le pays d'Haïti. En samedi, Leipzig face à Wolfsburg, c'est à 9h30. Gen Bayer Leverkusen, même le a visité Mayence. Gen Borussia Dortmund tout cap en déplacement la caille Hertha Berlin. Gen Schalke Union Berlin, mais Bayern Munich, le tenant du titre depuis des années et même plus, eh bien,
c'est face à Mönchengladbach, midi 30, il a joué contre Borussia Mönchengladbach. Nous rappelons ça, nous fait pléonasme quand même. Et puis Werder Bremen, en dimanche à 11h30 face à Francfort. Francfort, nous pas qu'à négliger, c'est l'équipe année dernière qui a remporté Europa League. Absolument. Saison ça. Donc Bayern, le plein 9 points sur 9. Deuxième, Mönchengladbach, Union Berlin-Mayence. Équipe ça ex aequo, deuxième, troisième, quatrième place avec 7 points. Exactement, nous avons quitté Bundesliga, nous allons parler de la Serie A italienne, bien dit Serie A italienne parce que c'est une Serie A brésilienne. Okay? Donc la Serie A italienne qui a commencé vendredi, troisième journée, il y a Monza qui a pour recevoir Udinese à exactement midi 30, c'est pour vous vendredi, et toujours même vendredi, hein, Lazio de Rome, les Bianco Celesti contre Inter de Milan, la Beneamata d'Italia, la bien-aimée d'Italie, match qui a joué à 2h45. Donc, il a joué un bel match à football. Un samedi, Juventus contre AS Roma. Ça, quand même, le retour de Paulo Dybala face à une équipe. Exactement, dans Juventus Stadium. Ça qui a joué un bon match. José Mourinho, nous connaissons, c'est l'homme et l'homme. C'est vedette match là. Une vedette match là, justement. Donc, Juventus de Turin. En samedi à 12h30 contre AS Roma. Gagné également Milan AC, c'est à 2h45 qui a recevoir Bologne. Dans même le ça, il y a la Spezia qui a joué contre Sassuolo. Un dimanche à 12h30, gagné Hellas Verona contre Atalanta Bergame. Salernitana, même le ça, 12h30 contre la Sampdoria de Gênes. Et puis gagné à 2h45, on a joué deux matchs. Fiorentina contre Napoli. Et gagne Lecce contre Empoli à 2h45. Naples a 3 clubs qui a 6 points dans le classement ça, donc qui a déjà fait 2 victoires. Naples, Inter et AS Roma, tous les 3 gagnés. Donc gagné tête classement ça à 6 points. Dans Doyo, comme 4e, c'est Milan AC à 4 points. Atalanta Bergame gagne 4 points également. Complément d'équipe à 4 points. Juventus fermé lit en 9e position à 4 points. Dans le classement buteur, nous joignons quand même un novice. Pour Bilmoun, c'est un jeune footballeur georgien. Ou son jeune footballeur georgien qui est dans Milan AC, Kakaber Kaladze. Oui, justement, c'est quand même Napoli qui retourne là. Et on dit Kaka Kaladze. Kaka Kaladze. Bien, monsieur Sali, même c'est Kakaber, on dit c'est Kaladze. Et puis, qui t'en c'est meilleur buteur, c'est italien pour le moment, ça n'est capable de Capocannoniere, donc qui c'est meilleur buteur italien. Et bien, c'est monsieur ça, c'est Kvaratskhelia qui a déjà marqué 3 goals dans ces italiennes pour saison 2022-2023. Il a gagné dans le classement Moun Cap descend et c'est 3 Cremonese, Lecce et Monza pour le moment fermé classement ça à 0 points chaque. On nous traverse rapidement dans la première ligue en Angleterre qui connaît 4e journée. Manchester United à 7h30 en samedi a visité Southampton. Chelsea contre Leicester c'est à 10h. Dans même l'heure a gagné Manchester City qui a recevoir Crystal Palace, Liverpool face à Bournemouth. Pourtant, en dimanche, Tottenham à 11h30 a visité Nottingham Forest. Nous pas oublier Arsenal qui était en feu. Le samedi à 12h30 face à Fulham et dans le classement Arsenal le plein 3 matchs, 3 victoires qui dit mieux avec Gabi Jesus qui était régulier. Deuxième Manchester City 7 points, Leeds United 7 points, Tottenham 4e avec 7 points. En parlant de ça, on a rappelé que Leeds lui-même au rendez-vous, lui-même tout dans le week-end là, côté Leeds a visité Brighton, c'est à 10h jusqu'à samedi. Exactement, on a enchaîné, nous allons aller dans la Liga espagnole là pour nous parler de 3e journée Ligue A. Donc Liga A qui a commencé vendredi. Et justement, le Gérone contre Celta Vigo à exactement 2h. Il y a 2 matchs. Il y a Betis Séville contre Osasuna. Dans même le ça à 2h. Et puis en samedi, il y a Elche Real Sociedad à 11h30. À 1h30, nous avons joint Rayo Vallecano Real Mallorca. Et à 4h, Almeria FC Séville. C'est prêt pour samedi. En dimanche, à 11h30, Retafe Villarreal. 1h30. FC Barcelone contre Real Valladolid. Et puis nous avons joué à 4h dimanche, les Espagnols de Barcelone contre Real Madrid. En lundi, match décalé de la 3e journée de la Liga espagnole. Nous avons joué Cadiz à 2h lundi contre Athletic Bilbao et Valence. Dans même le ça, a bien pour recevoir Atlético Madrid. Donc voilà, c'est comme ça, menu
troisième journée Liga, lui-même lié. Dans le classement ça, classement là dominé par le sous-marin jaune, Villarreal, avec 6 points. Les 4 clubs qui a 6 points, Villarreal, Real Madrid, FC Séville, donc on dit Betis Séville, excusez-moi, avec Osasuna, Pampelone, Barça arrivé en 5e position avec 4 points. Dans le classement, qui nous joignent 18e, c'est Real Mallorca à 1 point, 0 point Cadiz avec Retafe. Et dans le classement buteur, c'est que nous sommes capables de donner Monsieur Pichichi. Eh bien, c'est Borja Iglesias qui a joué dans Betis Séville, qui a 3 réalisations, suivi de Morata et Rodri, qui ont même à 2 goals. C'est un match entre Barcelone et l'équipe Citizen, Manchester City, qui a joué dans Canou. C'est un match caritatif, un match de charité, si nous permettons bien, contre la maladie qui c'est sclérose latérale. Eh bien, il y a un ancien Barcelone qui atteint de maladie ça. Donc, et font ça yo li pral contribuer à monde qui fait maladie ça. Bon, malheureusement nous pas trop en mesure en détail pour nous définir mais nous connaît son maladie qui a attaqué neurone. Exactement. Nous connaît qui ça veut dire. Bon justement et c'est Juan Carlos Unzué, monde qui rappelé sous l'air et Tiloulou Henrique, monsieur qui était adjoint de Tiloulou Henrique et qui t'a par la suite à entraîner l'équipe Celta Vigo. C'est lui-même qui est victime de maladie ça et qui aujourd'hui effectivement il vit un problème donc au niveau de cellules de base effectivement donc cap dégénéré. Donc ça veut dire que il n'est pas capable de maîtriser tout lui-même. Donc Barcelone qui c'est quand même club de cœur club côté il joué là-dedans avec City, Manchester City qui c'est quand même un club qui a entraîné par un ancien catalan. Ok, un ancien catalaniste, même s'il le faut, Pep Guardiola. Donc Xavi, c'est entraîneur Barça, qui compte quand même, on dit alors, parler ou bien amis avec Juan Carlos Unzué, parce que 2015, le Barça champion, Juan Carlos Unzué, était adjoint de Tiloulou Henrique. Et en 1992, Guardiola comme joueur, il remporté Ligue des Champions. Ligue des Champions, effectivement. Donc maintenant, deux messieurs décidé que Barça a joué un match amical contre City pour capable effectivement de lever de fonds qui fait pour permettre que Juan Carlos Unzué non et nous capable de dire non et donc pour aider justement et pour aider tout le monde qui a atteint maladie ça donc joindre un soulagement pour capable et donc permettre que les gens un soulagement effectivement et c'est un match fou que tu as joué hier, un match 6 goals là-dedans. 6 goals effectivement. Et en premier temps c'est Julian Alvarez, joueur Manchester City, sont jeunes, il était bail chance et tout, monsieur te permet l'équipe la mener 1-0, Barcelone va légaliser par Aubameyang, Barcelone tout faut nous dit l'État prend avantage avec Frenkie de Jong 67e, égalisation de Palmer qui c'est encore une autre nouvelle pépite en dans l'équipe Citizen là. Memphis t'a marqué à la 78e pour te permettre Barcelone 3-2 mais dans arrêt de jeu même sur penalty eh bien c'est Riyad Mahrez t'a pas transformé bien que son penalty qui est discutable. Absolument. Mais litigieux on nous parle ça on nous et ça qu'a fait dans qui occasion match là c'est ça qui est important parce que style de match ça yo en pile fois au fini nul. Donc son consensus c'est pour faire mon plaisir pas un jeu là-dedans parce que dans le goal il mettait plus plaisir dans spectateur et dans téléspectateur effectivement c'est ça que fait donc pour monde pas gen monde qui était plus focus sur goal là et donc Barcelone te doit battre non c'est pas un objectif ça que le match a été fait c'est objectif pour que ils font pour faire monde qui vient en dedans vienne prendre plaisir pour bailler cob là avec tout plaisir pendant il a profiter de plaisir pas pour bailler l'argent et bien cob là pour faire un bagage sérieux contre la maladie qui c'est sclérose latérale. Donc, il était important pour nous faire le point sur ça, bien que en pile monde pas connaît qui objectif match a été joué et il y a des gens qui disent oh, pas Ligue des Champions démarre non, c'est pas Ligue des Champions. Ligue des Champions sur la radio télévision Espace, nous allons connaître plein feu de ça qui fait yo. Donc ça très important. Jeff, nous là pas déconnecté. Merci à Judex, Josué Jacqueline, nous toujours là.